Oh les gars, Clemens. Bah, j'ai encore un petit dépôt à faire aujourd'hui. Cette semaine, j'aurais bien vadrouillé, hein. Putain, l'entretien, les dépôts, j'ai pas arrêté cette semaine. Bon, tant mieux, hein. Ça me fait faire du sport, hein. Je m'en plains pas, hein. Puis un petit peu de rentrée d'argent aussi, hein. Franchement, on dit pas non, hein. Allez, c'est parti les gars. Vous entendez la musique? Putain, mais faut arrêter avec ces sons. Ça, c'est des sons des années 80, ça. T'imagines pas le... C'est dépassé, c'est déphasé. Et encore, ça aurait bien vieilli, je dis pas, mais... Ça a tellement mal vieilli. Alors on a des chansons françaises qui sont très bien, hein, qui sont excellentes. Je pense à Brassens, je pense à Alain Souchon, je pense à peut-être Sardou, je pense à Edith Piaf. Par contre, Claude François, oh la vache, qu'est-ce que ça a mal vieilli, quoi. De toute façon, Claude François, j'ai jamais pu me le piffrer. J'ai toujours préféré vous, mais pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est sympa. Et même maintenant, tu vois. Mais alors, Claude François, putain, la vache, qu'est-ce que je peux pas me piffrer ce chanteur? C'est un truc de malade. Ah, vraiment. Et de toute façon, ceux que j'ai jamais pu me piffrer, c'est Renaud et Claude François. Alors, vraiment, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, hein, mais la vache, c'est vraiment à des années-lumière. Et pourtant, j'écoute de tout, hein. De tout, de tout. Pour moi, dès que le beat il est bon, dès que l'instru elle te parle, elle te donne des émotions, eh bien, tu peux avoir n'importe quelle variété, ça te fait quelque chose, tu vois. Malheureux, mais c'est sec comme le désert, quoi. C'est incroyable. Et pourtant, ça n'a pas empêché que ça ait été adulé par des millions et des millions, hein. Comme quoi, hein, comme quoi, hein. Enfin, il y a vraiment de tout, hein. Tu me diras, c'est comme dans l'art, hein. T'as des tableaux, il y en a pour eux, ça va être des immondices, des cacadois. Et puis pour eux, pour d'autres, ça va être la septième merveille du monde, quoi. C'est fou quand même que c'est fou en fait que d'un œil à un autre, les perspectives sont complètement différentes, quoi. Je trouve ça assez fou. Oh, mais... Putain, on n'a jamais vu de serpent, donc je suis en train de penser. On a vu des crapauds, on a vu des lézards, toutes sortes d'animaux, mais jamais de serpent. Pourtant, il doit bien en avoir quelque part. Mais ici même, les serpents, j'en ai jamais vu. Jamais, jamais. Ça reste assez bizarre quand même. Et pourtant, à mon avis, il doit bien en avoir au moins des couleuvres. Au moins des couleuvres, il doit y avoir. Mais c'est étonnamment.
Par contre, ça m'est déjà arrivé de voir des peaux mortes. Ça, oui. Rarement, mais j'en ai vu. Ah si, une fois, j'en ai vu un qui était écrasé sur la route. Mais c'était pas du tout sur ce chemin-là. Mais écrasé comme il faut. Hein. Tu voyais plus rien du truc, quoi. Regardez, vous voyez, là, ça, c'est le papier de l'autre fois. Il y a un type qui s'amuse à balancer ses merdes là, par terre. Là. Moi, ça m'en fout, ça. Ces gens qui ne respectent rien. Là. Putain, t'as qu'une seule planète, t'as qu'un seul terrain comme ça, et tu te permets de balancer de la merde au sol. Il y a vraiment des immondices. Hein. Faut aller chez ces gens, faut balancer ses déchets chez eux, on va faire pareil. Puis on va voir. Mais à mon avis, ça doit tellement être des crados que ça les gênerait même pas. Tu vois le délire? Parce que c'est pas parce que c'est pas chez toi que tu peux te permettre de balancer. C'est aussi crade, c'est même plus grave que balancer chez toi. Parce que tu reviens pas une fois que t'es passé et que t'as jeté. Et le vent, lui, s'occupe et il l'envoie ailleurs. Tu vas polluer partout. Donc c'est largement plus grave que si tu crasses chez toi, c'est pas mon problème. Mais crasse pas dehors. Bande de pestiférés de merde. Oh. Encore une fois, j'ai la tête dans le guidon. Bon. Bon, on a regardé La Momie, le réveil de la momie 2026. Là, il y a 2 jours. Franchement, les gars, le film est une sacrée daube. C'est le casting est pérave. L'OST est largement oubliable. Je trouve que maintenant même ils en font des caisses pour un rien. Les morts, c'est digne de Destination Finale, clairement. Il y en a beaucoup qui comparent ça à Evil Dead. Bon, moi j'aime pas du tout la licence Evil Dead, donc je peux pas trop vous faire un comparo. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est horrible. Les personnages sont mal interprétés. Les OST, comme j'ai dit, ils en font des caisses. Les scénarios, mais la fin, mais elle est tellement pitoyable, la fin, enfin, c'est une sorte d'happy end mélangé avec c'est trop bizarre, c'est retour de bâton, retour à l'envoyeur, je sais pas comment vous dire, mais en fait, on n'a pas le temps, le film il dure 2h14. Mais en fait, on n'a pas vraiment le temps. C'est n'importe quoi comment c'est mené ce film. Comment c'est mené en bateau. À la fois, ça va vite parce que le père de famille, comment dire, il va consulter vous savez, ceux qui sont spécialisés dans les écritures anciennes, les écritures égyptiennes et tout, tu vois. Donc le père, il est perspicace parce qu'il sait qui contacter rapidement. Les détectives et tout. Ah bah ouais, puis la détective, qu'est-ce qu'elle est nulle. En bref, je vous recommande surtout pas de voir ce film, La Momie, le réveil de la momie. Ah, la Momie, le réveil, ne regardez pas ce film, les gars. Ne perdez pas 2h14. C'est pitoyable, pitoyable. Ce film montre tout ce qui va pas dans les films d'horreur de ces dernières décennies. Voilà. Et puis il y a des jumpscares de merde. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y en a quelques-uns quand même. Il y a quelques petites facilités scénaristiques et émotionnelles. Alors voilà. Vous êtes prévenus. Et je vois des Ducon la fraise qui disent ah mais si vous n'êtes pas un cinéphile, ça va, ça passe. Tu vois, à chaque fois on trouve des prétextes et des excuses. C'est à cause de vous que les films deviennent merdiques.
Parce qu'à chaque fois, on trouve des excuses au film. Ah, si c'est pour un tel âge, ou une personne qui n'a pas l'habitude des films d'horreur, ou blablabla, oui, ça passe, blabla. Non, il n'y a pas de ceci, cela. C'est de la merde, c'est de la merde. Il n'y a pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Surtout dans un film d'horreur, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de ah, mais si vous n'êtes pas un cinéphile, ça va passer. Parce que t'es pas un cinéphile, t'as pas le droit de voir un bon film. C'est ça? Ah, paye-moi la. Enfin, paye-moi ton. Comment on appelle ça? Paye-moi ta logique, mec. Hein, clairement. Putain, je sais pas, moi j'ai envie de voir un bon film, j'ai pas envie de voir une merde. Pour TikToker à la con. De toute façon, c'était cramé dans le trailer que ça annonçait pas du bon. Quand un trailer, il veut te montrer toutes les plus belles choses et qui polie bien comme il faut son film, c'est comme là, vous avez vu la Green Lantern. Green Lantern, là, ils ont fait un trailer 2, une bande-annonce 2, et tout le monde, tous les cas qui sont en train de dire oh, elle est bien mieux que la première, hein. Ah ouais, c'est bien sympa. En fait, parce que ils vous ont remixé la formule pour que la deuxième trailer vous plaît. Finalement, vous dites ah, mais ça a l'air quand même bien mieux, hein. Et puis quand vous allez aller en salle, vous dites oh, il y a quelques scènes qui sont sympas, mais pour le reste, je suis mitigé. Voilà ce qu'ils vont dire quand ils vont aller voir le nouveau Green Lantern. Et ça continue ainsi cette boucle, où ces gens se contentent du minimum, vont chercher des excuses sur le film, alors qu'ils n'ont même pas investi dedans, ils ont perdu des sous et ils ont perdu du temps pour aller voir ça, et ils vont quand même aller le défendre encore, quoi. Voilà pourquoi on a des films de merde toute l'année, et qui se permettent de nous pondre des merdes. Croyez-moi bien que si vous auriez une critique vive et sévère, et que vous boycotterez le maximum de films qui ont mauvaise réputation, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que les scénaristes et les réalisateurs, même si on est en 2026, c'est l'ère de l'IA et des réseaux sociaux, je peux vous dire qu'ils changeraient vite la formule. Hein. Ah oui. En fait, vous faites du pré-sabotage et du pré-mâchage. Voilà. Oh, je suis claqué. Dire que j'ai toute la montée au retour et que je vais me la taper en plein soleil sur le caillou. Ça mériterait que j'aille me chercher un petit truc à prendre, clairement. Ça va les lézardos? Moi aussi je vous aime. Même si vous me fuyez comme la peste, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais bon. Ça va, je vous ai pris un seul camarade, et en plus je lui ai laissé la liberté dans l'appartement. Il va, il vient à sa guise. Alors je sais pas pourquoi vous fuyez comme ça, hein. Je suis même pas un carnivore, je suis végétarien, je mange même pas de viande, et vous me fuyez comme la peste. Est-ce que je fais partie de la race humaine, c'est pour ça. La race humaine est maudite. Voilà, c'est pour ça. Tu vois, j'ai dit le mot maudit, il a une peur bleue, le machin. Si je meurs, ce soit un phoque, là, ça. Oups. Voilà, plus grand chose à dire, les gars. Désolé. Aïe. J'ai un peu la tête dans le guidon aussi. Oups.
Ah ouais, on est samedi les gars déjà. Ah ouais. Je suis dégoûté. Aïe. Bon. Ah, il y a nos amis les crapauds. Marrant. Ils sont en forme en ce moment. Hein. Les petits bestiaux. Là. Alors les sorcières, on se cache. Vous savez que je sens votre présence. C'est inutile de se cacher. Ils n'ont pas compris que j'ai l'instinct du ninjutsu, mais bon. Quand c'est calme, c'est trop calme. C'est qu'il y a un loup. Dans la nature, c'est pas parce qu'il y a la nature qu'il y a un silence de mort. Il y a toujours un minimum d'activité. S'il n'y a pas d'activité, c'est qu'il y a un loup. Tu vas pas me la faire à l'envers, à moi. Hein. Trop pur pour toi. Ça va les gars, tranquille. Moi j'ai pas grand chose à dire, regardez. Ne m'en voulez pas. C'est pas intentionnel. Pyjama ce soir, pour la terre. Je me faire voir. Bah. J'ai tout, mes petits lézardos. Vous venez voir papa? Oui. Papa. Papa.
Bon, je vais cut les gars, ça sert à rien de faire plus. À plus tard les gars, Capenx.